De retour sur le plateau des Frères et Opinions pour continuer notre entretien avec les serviteurs de Dieu ici présents qui, j'espère, sont en train de convaincre à chaque moment que nous évoluons dans cette émission. Prophète, tout à l'heure, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à la réaction de la sœur ici présente. Et quel était donc votre commentaire? Alors, concernant les prophètes, c'est par vision qu'ils sont appelés. Et il y a une phase de départ, une phase finale, comme dans une société. Vous lancez un produit, et après, vous le confectionnez, vous l'améliorez, et vous l'exposez. Alors, le Saint-Esprit, c'est de la même façon. Il vous appelle, il vous façonne, il vous enseigne, et il vous présente maintenant devant le peuple. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient prophète, non. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient... Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient prophète. Ça, c'est très intéressant, ça, parce que... Oui, alors... Il y a une phase. Oui. J'appelle ça souvent la circoncision. La circoncision. Voilà, la rupture. Voilà, nous nous retrouvons dans un des sujets que nous avons débattu ici. Ah. La circoncision, on y va. Voilà, la rupture entre le monde passé et le nouveau monde. Oui. L'appel vers le Seigneur. Donc, c'est un moment brusque qui arrive dans la vie d'un individu, sans savoir où il part. Mais il nous dit simplement, suis-moi. Donc, il est impératif. Et ce n'est pas le lieu où il faut discuter, mais c'est le lieu où il faut prendre les bagages et le suivre. Voilà. C'est ce qu'on appelle porter sa croix. Porter sa croix. La responsabilité emmène souvent à la maturité spirituelle. Quand on n'est pas encore chrétien, on ne sait pas où on va. Alors, Pasteur Koubanké, pour la même question, parce que vous avez compris que ce n'est pas du jour au lendemain que l'on devient prophète. Exact. Et alors, votre réaction? Le pasteur, il a raison de le dire parce que c'est un enseignement. Vous savez, la Bible déclare la prophétie. Tout le monde peut avoir des prophéties. Tout le monde même peut recevoir le des non-chrétien. prophéties. Mais il faut, comme dans les temps, il y avait une tribu de Béré. Le peuple de Béré, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient ignorants, complètement ignorants de la parole de l'Évangile. Alors, à chaque fois qu'il y avait un homme de Dieu qui se présentait devant eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient consulter la parole de l'Évangile pour comparer si c'était vrai ou ce n'était pas vrai. Donc, aujourd'hui, l'influence que nous avons ici, parce que le débat d'aujourd'hui, c'est la prolifération des églises et tout ça, il y a vraiment cacophonie, il y a aussi confusion sur le fait que les gens, il y en a d'autres qui sont passés du jour au lendemain, ils deviennent prophètes, ils commencent à prophétiser sur base de quoi? Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Donc, je vais vous donner la parole, mais maintenant nous allons revenir sur la procédure de notre émission, parce que nous étions sur le concept de l'évangile de Dieu, c'est-à-dire de l'Église. Mais on va développer dans vos églises des termes que la plupart des gens ne comprennent pas très bien, mais ils affluent dans les églises sans comprendre. Par exemple, quand on parle de la foi c'est quoi au juste dans la personne du chrétien? Prophète. Eh bien, la foi, c'est ce que je disais, la circoncision. Parce que avoir la foi, c'est avoir confiance. Confiance, dans le monde, on dit confiance à l'avenir. Nous, nous disons confiance à celui qui nous a appelés. Celui qui nous a appelés nous dit « suivez-moi ». Il est impératif. Mais derrière le « suivez-moi », il y a espérer ce que nous ne pouvons pas encore voir, comprendre, entendre. Marcher avec lui. Donc la foi, c'est espérer ce que on ne voit pas encore. Donc dès lors qu'on a déjà espéré, dès lors qu'on a déjà eu la foi même aveugle, on peut aller dans les églises et se lancer dans la confusion aujourd'hui où la plupart des gens vous interpellent sur la question des offrandes et des dîmes. Quel est le rôle des offrandes et des dîmes? Parce que cette question-là, elle est tellement... elle porte à confusion aujourd'hui. Quel est le rôle, maman, des offrandes et des dîmes qu'on verse dans vos églises? Et qu'est-ce que vous en faites? Les dîmes et les offrandes. Les offrandes servent dans la maison. Parlons d'abord des offrandes. Hein, et puis les après, offrandes on va parler des servent avec dans la maison de l'Éternel pour l'Église de Dieu. C'est-à-dire pour les besoins des gens qui sont dans l'Église. Pour les besoins des fidèles de l'Église. Voilà, pour les besoins des fidèles. On a besoin
de matériel. Des fidèles ont des besoins. Par exemple, une maman a besoin de lait pour son enfant. Elle vient à l'église, mais elle n'a pas les moyens. Les offrandes peuvent servir à s'occuper de cette maman. Les offrandes peuvent permettre à servir dans l'église pour des besoins précis. La dîme n'est pas une obligation. Ah, c'est pas une obligation. La dîme, c'est ce qu'on ressent. Parce que derrière la dîme, il y a une bénédiction. Si on veut payer la dîme, oui. On veut payer la dîme, on l'apporte et on prie pour ce besoin. Alors, le pasteur Koubangué veut réagir à cette question de la dîme. Hein. Je vous ai vu bouger. Hein. La dîme, vous êtes sensible à ça hein. La dîme, on parle de 1%, un dixième du salaire, du travail qu'on a effectué. Qui a effectué ce travail? Le fidèle. Le fidèle. Et qui vient vous verser son dixième hein? Ben, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Ici, on paye des impôts. C'est pareil aussi dans les églises. Donc, vous payez des impôts à Dieu. Parce que... À Dieu ou au pasteur? Non, à Dieu. Quand vous donnez pas. Le pasteur n'est pas Dieu. Il y a une confusion. Voilà. Les gens pensent que quand vous donnez au pasteur, vous donnez la dîme au pasteur. Non, vous donnez parce que... C'est qui encaisse parce ça. que justement, parce qu'il faut ouvrir les pans là, pour que les gens comprennent. Parce que quand on donne la dîme, on donne un dixième de ce qu'on a gagné à l'Éternel. Et Dieu, en ces moments-là, l'Éternel, où est-ce qu'il est pour recevoir la dîme, pasteur? C'est vous qui êtes des intermédiaires. Justement, parce que si on veut s'aimer confusion, parce qu'on donne à l'homme, voilà. Quand on vient, un homme de Dieu, c'est le représentant de l'Éternel. Voilà. C'est le représentant, il n'est pas Dieu, mais c'est le représentant des offices de l'Éternel. Donc, quand on amène le dîme à l'homme de Dieu, c'est à l'homme de Dieu de bénir la personne qui amène les dîmes. Il y a de même aussi les offrandes. La personne, parce que Dieu dit, ne venez pas dans la maison de l'Éternel le main vide. Il faut amener des offrandes pour que la maison de l'Éternel ne manque de rien. Et aussi, à l'ouverture des offrandes, Dieu nous dit, nous donne encore. Est-ce que vous pensez oui, allez-y, terminez parce que j'ai une question. Dieu nous dit, ramenez-moi les offrandes et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel pour vous. Donc, il faut déjà avoir la foi. Quand j'amène mon offrande à l'église, je sais que là, je suis en train de s'aimer. D'accord, pasteur. Voilà. Ça, c'est trop beau. Mais vous, quand vous recevez les dîmes, votre dîme, vous la versez à qui? Parce que vous pouvez aussi avoir une activité professionnelle. Vous versez la dîme à qui? Mais justement, moi aussi, je mets aussi ma dîme. Dans la même église? Mais bien sûr. Donc, ça vous revient? Mais non, ça ne revient pas parce que c'est utilisé pour autre chose. Moi, de quoi vous vivez alors? Ma vocation, mon ministère, moi, c'est le social. Pas vous. Là, quand je parle le social, c'est mon église. Par rapport à le ministère de mon église, c'est le social. Oui. Donc, c'est que si j'ai de l'argent, je vois... Non, ici, nous ne parlons pas en général. Oui, il y a des principes aussi qu'on doit assumer dans les églises. Il y a la charité. Il faut commencer parce que Dieu dit, si vous ne faites pas la charité, donc tout ce que vous faites n'est pas considéré. Donc, il faut commencer par la charité. Aimer son prochain plus que soi-même. Déjà, c'est des bases. D'accord, pardon. Voilà. Donc, il faut la charité. Hein? Il faut la charité. C'est bien. Alors, prophète, lorsque vous recevez la dîme, vous qui êtes prophète, vous avez reçu le message de Dieu lui-même. Et donc, vous recevez la dîme tous les dimanches. Admettons que vous avez 3000 membres dans votre église qui vous amènent chacun un dixième de son salaire. Vous voyez la bagatelle que vous avez chaque dimanche. Qu'est-ce que vous en faites? La dîme, c'est le 1/10, comme vous l'avez dit si bien. C'est le 1/10 du salaire sur le mois d'un serviteur, d'un enfant de Dieu, d'un appelé ou d'un fidèle. Cette dîme, elle est en deux parties. Soit, si le serviteur de Dieu ne travaille pas, une partie pour son salaire, pour sa rémunération. Pourquoi? Tout simplement parce que je réagis pour compléter ce que le pasteur venait de dire. C'est le représentant. Comme vous êtes dans une société et que l'État est le représentant de la gestion du patrimoine
du pays.